tous, alors je suis avec Eddy, ton surnom c'est Laxi. Laxi ou Petit Bat. Voilà. Alors, on vient de faire un chain bond ici à Uchronie, le Games. Alors tu finis à combien? 3? Et alors tu nous joues à quel deck aujourd'hui? Shadow 10 Logos, qui est à base de Carlos. Il y a 5 artefacts dans le deck et il y a 2 Carlos. Donc l'idée c'est de voler en posant des artefacts. Et le deck contrôle l'ambre, il est sympathique à jouer. D'accord, oui, tu viens de me battre alors, forcément. Tu viens de me battre alors. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de ta victoire à Lyon. Donc, tu en as déjà pas mal dit sur l'interview que tu as fait avec Arconti. Dis-nous un petit peu donc, ton ressenti par rapport à Lyon, comment ça s'est passé, l'ambiance, les decks que tu as vus, quels sont les combos à la limite qui t'ont impressionné sur ce que tu t'attendais pas trop à voir. Ça fait beaucoup de questions. Voilà, mais, donc, déjà l'ambiance, on est parti pas tous ensemble, mais en gros il y a eu 11 Parisiens sur 67 joueurs, donc ça fait quand même un sixième des personnes à être descendues. Donc on était plus ou moins entre copains quand même. Arrivé sur place, il n'y avait pas de je suis tout seul, voilà. Donc là on était vraiment, c'était des retrouvailles puisque chacun est venu avec des moyens de locomotion différents. Sur place, vraiment moi c'était mon premier tournoi de cartes, hein, donc du coup j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le salon. Il y avait vraiment de la place, vraiment de quoi s'occuper, c'était vraiment super. Et donc du coup de belles rencontres, vraiment satisfait à tous les coins. Et là je suis motivé sur les prochaines events. De toute façon c'est simple, dès que je vois du Keyforge, je m'inscris, je suis intéressé, donc voilà. D'accord, donc tu vas où là au prochain? Là, je vais à Utrecht, je crois que c'est la semaine prochaine avec Manéa, alias Petit Bot, alias voilà, c'est un bon pote. Il y a QT qui devait venir avec nous, mais il ne peut pas venir malheureusement. Donc voilà, on croise les doigts. Donc c'est un survival 3 deck. Voilà, on est tous un petit peu stressés, mais on va dire 2 decks de près chacun, on se stade sur le 3e et on croise les doigts, quoi, on verra. D'accord. Alors pour revenir sur Lyon, donc, la question que je t'avais posée c'était quel combo as-tu vu qui t'ont surpris ou auquel tu t'attendais pas ou... Je m'attendais pas à ce que quelqu'un... la carte c'était Cœur de la Forêt, hein, c'était vraiment... D'ailleurs pour l'anecdote, je vais dire, elle se trouve dans le deck que j'ai reçu, le deck Grand Champion, Cœur de la Forêt. D'ailleurs, petite anecdote aussi encore, c'est un deck que j'estime Reversal. Donc voilà, de là de filer ce deck en Reversal, c'est un peu tendu. Parce que le deck ne fait rien, il est vraiment, voilà, on pose Cœur de la Forêt mais il fait rien, donc grosso modo on perd notre temps. Donc un bon petit Reversal, vachement sympa en plus, mais un peu déçu quand même par le deck en lui-même. J'aurais pu faire avoir quelque chose de plus sympa. Donc Cœur de la Forêt, c'était vraiment le truc, je pensais pas que personne jouerait Cœur de la Forêt et Sting, Dar ou Cœur de la Forêt, pareil avec Dar et puis des kit sheets, à savoir il y avait aussi 2 ou 3, comment ça s'appelle, Redacted en logos. Donc voilà, on avait 1h30 pour faire 3 matchs et il y a des personnes mais ça m'a surpris, voilà, il n'y a pas de sentiment genre il a fait ça. Non, c'est faut oser le faire, dire tiens en 1h30 au lieu de faire 3 matchs, je vais en jouer juste un. Et si mon adversaire ne concède pas, parce que l'adversaire peut toujours dire je concède, on passe à l'étape 2, il n'y a pas de problème. Mais c'est difficile à voir. Franchement, quand on voit des Cœurs de la Forêt... Le principe du deck, c'est d'attendre jusqu'à la fin de la ronde, entre guillemets, voilà, et de gagner sur le dernier tour. De dire à l'arbitre, il reste combien de temps, l'arbitre il dit il va rester 5 secondes, et là il se dit alors j'appelle Logos, je casse ci, je casse ça, je forge, et puis en gros après on compte les ambres, et puis comme la partie elle a duré 1h30, donc la personne se retrouve avec 50 ambres de part et d'autre, mais bon il va y avoir dans le deck des trucs pour soit forger, soit faire too much to protect. Et donc c'est très très frustrant de... Voilà, si on n'a pas les armes pour ça, on concède et en fait on n'a plus que 2 chances sur 2 pour faire les victoires. Par contre j'ai vraiment bien aimé le format où on peut écarter un deck, le bench là, comme ils disent. Ça c'est vraiment quand même super sympa en fonction de tes decks que tu joues, tes affinités, tes forces, tes faiblesses, de dire ce deck je ne veux pas le jouer. Et là je pense que moi ce qui me fait peur avec le mode Reversal, c'est que quoi qu'il arrive on est obligé de se manger le deck, on peut pas rien
en plus c'est en une manche gagnante, donc ça va vraiment être, c'est Keyforge, mais c'est fun, hein, on y va pour le fun, mais ça va être assez frustrant et potentiellement on peut faire donc 300 km, 400 km et si c'est Reversal 2, au bout de 2 parties on est éliminé. Oui. Voilà. Après derrière il y a toujours des lots et des lots, pas des lots mais des events, des pods et voilà, l'idée c'est de partir avec des potes et faire s'amuser. Vraiment à fond dans Keyforge, j'adore le jeu. Voilà. Alors l'actualité Keyforge, c'est aussi l'arrivée bientôt de la prochaine extension. Alors qu'est-ce que tu attends de la prochaine extension avec les nouvelles maisons? Alors tu me disais juste avant qu'on commence l'interview, tu me disais que tu attendais aussi des errata. Alors, oui, parce que AOA c'était super, mais il y avait la première partie en entrée, il y avait les gars, effectivement, librairie Access et la graine de Népente, à un moment donné, c'est vrai, on va le nerf, donc on va purger la graine, librairie Access. Bait and Switch était aussi le premier qui forgeait sa clé, l'autre derrière, il était forcément pas loin, donc il était à 5, 6, 7, 8, 9, 10. On volait tout, on remettait du 50-50, c'était des nerfs nécessaires, ça fait chier mais c'était des nerfs nécessaires. Et là aujourd'hui j'estime que des cartes comme Générosité Martienne, avec la carte en elle-même elle est pas forte, on perd notre ambre mais on pioche. Maintenant dans des decks où on va perdre beaucoup d'ambre et on va piocher des cartes combo. Voilà, elle est forte parce que le deck a ce qu'il faut pour la faire. Voilà. Alors ça concerne pas beaucoup de decks mais finalement dans les events les decks ils seront quand même présents et on a ce sentiment d'impuissance justement face à ce genre de deck où le mec une fois qu'il est lancé il n'y a plus rien à faire. On a beau avoir des contrôles d'ambre ou quoi que ce soit, ça sert à rien, le mec il a tant de cartes en main et il forge 1, 2, 3 clés en fonction de la situation. Alors moi je propose, alors après voilà, moi je trouve qu'avec une carte pour forger une clé pendant son tour, elle doit être comme par exemple Librairie Access, purgée. Voilà, c'est un truc que je propose. Je suis d'accord avec toi. Oui, le mec il a par exemple Key Abduction, il fait son combo, pas de problème, il gagne une clé avec, elle est purgée. Il en a 2 dans le deck, il peut refaire sa combo, mais c'est le deck, il y en a 2 dedans, c'est quand même 2 cartes, si on les a en début de game, c'est quand même la merde. Et voilà, purgée, alors moi, voilà, c'est un errata, s'ils annoncent ça, c'est le jackpot, parce que ça me paraît faire. J'en ai parlé à pas mal de monde, style Rachel, je lui ai posé la question, elle me dit oui, c'est une bonne solution. Maintenant, effectivement, le problème qui se pose, c'est Shota, c'est une créature 3, donc il forge la clé, elle est purgée, mais elle est quand même en jeu. Alors on peut imaginer, une fois qu'elle est détruite, on la purge. Et voilà, c'est des règles quand même assez simples. Je pense que ça dégoûterait moins parce que des Shota avec des Rigros, et puis pareil, je forge une clé, je peux en forger une deuxième, une troisième. Après, on se retrouve avec plein de cartes de Keyforge sur le contrôle d'ambre qui ne sert à rien. Puisqu'on ne peut pas, voilà. Donc c'est quelque chose qui, c'est le jeu, mais c'est toujours frustrant un petit peu et je trouve que c'est pas là où ça devrait aller. Donc j'attends des petits errata. Une autre carte qui moi me pose un peu souci, c'est Générosité Martienne. Est-ce que tu penses qu'elle devrait être arrêtée cette carte-là? Au moins la mettre peut-être en elle-même en fait. La Générosité Martienne, ça va encore, c'est toujours pareil à la decklist en fait. Si derrière en fait il peut sortir, s'il pioche je sais pas 15 cartes, bon déjà il faut le laisser piocher, mais des fois on peut pas, voilà, il y a des combos où le mec quoi qu'il arrive, même j'ai vu un collègue acheter un deck 10 € sur eBay, coucou QT, félicitations à toi d'avoir trouvé ça, mais avec par exemple 3 Mars d'abord et 2 Harvesters. Donc imaginons avec 6 cartes en main, 3 Mars d'abord et 2 Harvesters et une Générosité Martienne, je vous laisse faire le calcul, mais grosso modo on n'est pas loin de je pioche tout mon deck tour 1 en fait. Alors certes dans le deck qu'il a acheté il n'y a peut-être pas forcément de kit sheet, mais on part avec tout le deck en main, c'est pas le but en fait. Alors c'est des cas rares, mais là on peut imaginer que des cas plus fréquents où tu pioches la moitié de ton deck, on part déjà avec un désavantage certain. Donc effectivement cette carte elle est, en elle-même elle est pas si forte, mais c'est pareil, c'est situationnel, donc c'est dur à... Alors on peut imaginer, je sais pas, qu'elle soit Oméga, Alpha, je ne sais pas, c'est à eux de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire, ou de dire pareil, aller utiliser, les purger, j'en sais pas, il faut voir ce genre de choses. Mais effectivement elle est trop forte. La carte d'ailleurs, moi je le dis dans l'interview écrit, je trouve que c'est la carte la plus... Oui, je vous invite à lire l'interview qu'il a fait avec l'Arconti League, voilà, qui est très bien, voilà, que
que j'ai lu et qui est effectivement très intéressant. Ce que tu dis est très intéressant. Et à la première lecture des cartes de la nouvelle extension, du 3e set, il n'y a pas ce sentiment de cartes vraiment au-dessus du lot. C'est vraiment parti sur de la synergie. Et ça va être justement ce terme de synergie, c'est qu'il y a dans ton tour, en fonction de tes cartes en main, plein de choix. C'est-à-dire qu'on va regarder son pote jouer, on va dire ah non, moi j'aurais plutôt fait ça, j'aurais pu. Et tous les choix se valent, et à la fin, en fait, les chemins ils mènent soit à la défaite, soit à la victoire, mais t'as l'impression de commander le truc et pas de subir la partie en fait. Et il va y avoir, d'après ce que j'ai vu là, ils ont l'air vraiment d'avoir augmenté le niveau. Donc que du bon, on croise les doigts. Et, par contre, il y a une carte, pareil, moi, dans mon... Si, quand je dis il y a des cartes qui sont pas cheatées, alors elles vont être rares, mais à mon avis, ça va être les cartes, comment on appelle ça, les anomalies. Oui. Les anomalies, et dont une ou deux qui ressortent un petit peu au-dessus du lot, et surtout c'est Ghost Form en anglais. Et cette carte, en fait, si elle est par exemple avec une Legacy, ou même des cartes comme... Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, cette Ghost Form, en fait, c'est une amélioration qui rend la créature invulnérable. Donc, potentiellement, là j'ai vu un deck, d'ailleurs, bon, mais là, il y a une personne que je connais et qui a mis, donc il y a cette Legacy. Et en fait, il l'a en logos, parce que donc les anomalies peuvent être dans toutes les maisons. Donc ça c'est pareil, hein, ça fait aussi le charme de Keyforge, c'est super. Mais là donc elle est logos. Elle se retrouve à donc rendre une créature invulnérable. Il a une autre amélioration logos qui fait que l'ambre ne peut pas être volé. Donc on se retrouve avec une créature, si on n'a pas de deal voilà, genre, je sais même pas comment ça marche. Enfin, invulnérable, si on se prend un fear, je pense qu'elle remonte dans la main et c'est fini. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est invulnérable aux dégâts, je pense. Mais voilà. Mais si on peut juste gérer des créatures que par rapport avec les dégâts, tour 1, on peut imaginer que le mec il pose par exemple une Telica. D'ailleurs, elle est dans le deck, hein, pour info. Vous pouvez regarder sur Decks of Keyforge. Donc Telica, Ghost Form en logos et l'amélioration logos qui fait que l'ambre ne peut pas être volée. Donc ma Telica se retrouve invulnérable. Tour 1, je pose ça. Tour 2, je joue logos, je pose l'amélio. Et tour 3, mon ambre ne peut pas être volé. Enfin, tour 3 ou avec, hein, en tout cas. Et là, on se retrouve avec une game où le mec, dès qu'il pose une créature, l'autre va gagner 1. Et en plus, on peut pas la déloger. Enfin, c'est du... Et on peut pas voler ton ambre. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, on a l'impression de rien pouvoir faire. Ghost Form, Ghost Form, si elle est avec... dans une bonne maison et une créature qui a des effets permanents en fait, des effets texte sur la créature, ça va vraiment tout déchirer. Et c'est ce genre de deck qui va être recherché. Il va y avoir les decks purges qui vont être recherchés. Il va y avoir tout un système. Alors ça se trouve, je pensais à un truc, on peut s'auto-purge des merdes pour récupérer que du bon. Purge quelques cartes clés de l'adversaire. Alors une purge sur Arise, Drumble, Shuffles, enfin toutes les créatures en 10 qui retournent des games et qui d'ailleurs en général te laissent forger 2 clés mais après reviennent en force. Là ils vont te laisser forger 2 clés, c'est-à-dire que le deck il est plus ou moins épuré, enfin on a fait le tour du deck quoi. Donc voilà, et ça va être vraiment intéressant à jouer. Bah, écoute, on verra ça. Désolé, je m'emballe un petit peu. Mais non, mais il n'y a pas de souci, hein. On voit que tu es passionné, donc ouais, c'est le principal. Je suis passionné, et donc on attend. Alors aujourd'hui, les dates il y a François Alix, c'est ça, oui. de FFG qui a balancé les dates. Qui a donné les dates pour le... Ça sera sur Paris. Pour le World Tour à Paris, exactement. Et on attend tous. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle hein, pour nous les Parisiens. Après, voilà, il y aura deux events sur Paris. 2 events proches, donc en mai et en juillet. Donc voilà. Donc c'est ça, très bien. Bah écoutez, on va te suivre sur les prochains tournois. On va suivre tes résultats, on va voir ce que ça donne. On va voir si ce que tu dis sur l'extension se confirme. Après, il y aura certainement d'autres choses qui vont être découvertes et des combos aussi qui vont sortir certainement. On va voir aussi. Avant tout, Keyforge c'est du fun et gagner des gros events c'est aussi de la réussite, de la chance et tout. Et donc voilà, ça s'est joué à beaucoup de jeux. Voilà, gagner un tournoi c'est aussi avoir de la chance. Donc, faut pas, on va voir aussi ce que donnent les nouvelles maisons puisque ça fait partie de la nouveauté aussi. Et puis bah écoute, on se retrouvera sur les prochains tournois. Ça marche, entendu. À bientôt tout le monde. Merci bien Luc.